pars en Italie après le Sporting pour essayer de trouver de la stabilité. Ils te prêtent à Sassuolo? Non, c'était ma décision. C'était ta décision? C'était ma décision. Dès que je signe à Parme, il y avait pas mal de joueurs. Il y avait beaucoup de joueurs sous contrat. Il y avait 60, 70 sous contrat. Et j'avais peur voilà, j'ai signé à Parme, mais ils vont me prêter. Je reviens à tout ce que j'ai passé au Sporting. Mais heureusement, c'était pas comme ça. Le coach il comptait sur moi. J'ai démontré aussi ma qualité, ma personnalité. Il a aimé bien. Et après, mon premier objectif, la première saison, c'était d'apprendre avec les mieux, les plus expérimentés. Et, il y avait pas mal de joueurs expérimentés, Amauri, Cassano, Gargano, qui venait de Naples, Inter, Lucarelli, qui joue encore, il a 40 ans, il joue encore. Gabriel Paletta, qui joue à Milan là maintenant. Et il y avait pas mal de joueurs expérimentés. Et dans ma tête, je me disais, cette année, il faut être patient, il faut apprendre avec eux. Et dès qu'arrive ma opportunité, il faut l'attraper. Et j'ai profité des blessures de certains joueurs. J'ai fait des très bons matchs contre Juventus à domicile. J'ai enchaîné pas mal de matchs en première partie de saison. Et après, je savais qu'il y avait les joueurs ils revenaient des blessures. Et je savais très bien qu'ils m'allaient enlever de 11 titulaires. Et après, je savais que Sassuolo, ils n'allaient pas très bien, parce qu'ils étaient derniers, ils faisaient 16 matchs qu'ils ne gagnaient pas. Et voilà, j'ai dit à mon agent, j'ai besoin de jouer, j'ai déjà démontré que je peux jouer. J'ai joué contre la Juve très bien, des Livorno, des très bons matchs, des très bonnes prestations. Et je disais à mon agent, si je peux jouer comme ça, contre la Juve, contre n'importe qui, je peux enchaîner des matchs. Et j'avais pris ma décision d'aller prêter à Sassuolo pour enchaîner des matchs, pour gagner un peu plus d'expérience. Et après, mon but, c'est de revenir à Parme. Et c'est ça qu'à la fin, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ça a bien fonctionné quand tu es revenu à Parme. Malheureusement, c'est là où il y a eu tous ces problèmes. Et malheureusement, vous avez été libéré par le club qui a été relégué en 4e division par faillite. Ça, comment tu l'as vécu? C'était une grosse déception? Qu'est-ce qui se passait? Heureusement, j'avais aussi ma éducation m'a permis de garder un peu de l'argent, de ne pas faire d'acheter une grande voiture, j'avais déjà mon appartement. Mais j'étais toujours les pieds sur terre. Et du coup, heureusement que j'avais quelques économies sur la banque. Sinon, je ne sais pas comment j'avais vécu le moment à Parme, parce qu'il y avait le loyer à payer, soit au Portugal, soit la famille, soit à Parme, soit les voitures ils étaient déjà payées, mais il y avait pas mal de choses à payer. Et heureusement que j'avais quelques argent sur banque. Mais pour te dire, il n'y avait pas les serviettes aux toilettes, il n'y avait pas. Chacun donnait Vous avez fait une cagnotte? Une cagnotte pour payer la lumière des mecs qui travaillaient pour nous, des jardiniers, des mecs qui nous ouvraient le portail. Franchement, c'était dur. Parce que même nous, on ne comprenait pas, parce qu'ils avaient vendu des joueurs, des chiffres importants, et l'argent, il a disparu. Et
Le président, il est parti, on ne savait plus de lui. Après, il rentre un président aussi qu'il a fait n'importe quoi. Il ramène des joueurs comme Christian Rodriguez qui arrivait de l'Atlético de Madrid, en sachant qu'il n'y avait pas d'argent. Franchement, c'était compliqué. Mais bon, c'est comme ça aussi dans la difficulté qu'on grandit et que évolue aussi. Le calcio, on le sait, c'est la culture de l'effort, de l'entraînement, du don de soi. L'Italie, ça t'a appris à quoi? À souffrir, à beaucoup t'entraîner? Heureusement que je suis allé en Italie parce que j'ai vécu une pré-saison que j'ai jamais vu une chose comme ça dans ma vie. On se réveillait à 7h du matin. Première semaine, on ne touchait pas le ballon. On partait petit déjeuner à 7h30, 8h sur la plage, course dans la sable, course dans l'eau, nager. Je rentrais dans la chambre, je dormais avant déjeuner. C'était cuit. On déjeunait et on partait à faire la marathon. On courait 12 km/h. Et tout ça pendant une semaine. Matin, après-midi, force. Après, deuxième semaine, tu enchaînes salle de muscu matin, entraînement après-midi et vice-versa. Entraînement matin, salle de muscu après-midi. Et après, ça reste dans ton quotidien. Tu regardes les autres qui partent en salle de muscu et tu vas derrière. C'est la grosse partie de groupe qui part en salle de muscu et c'est 3-4 qui restent au vestiaire parce qu'ils n'ont pas envie, c'est pas leur truc de faire et tu es obligé de suivre. Et après ça te rentre dedans. Du coup, le discours de Michel Derzakarian, du coach ici, qui veut toujours plus, qui demande le don de soi, l'état d'esprit irréprochable, quelque part, ça ne te surprend pas de par tout ce que tu as vécu et les préparations que tu as fait en Italie. C'était le pain quotidien là-bas. Oui, bien sûr. Et après, tu n'es même pas récompensé. Parfois, tu fais tout. Tu peux être le plus pro de groupe et tu n'es pas récompensé. Mais il faut continuer, il faut croire. Et à la fin, tu vas avoir ta opportunité. Et c'est pour ça que je crois au travail, je crois à cette philosophie, à cette mentalité de tout donner, de jamais se cacher. Et parce qu'après, tu vas avoir ta opportunité. Et c'est là que tu dois l'attraper. Tu es plus fort que l'autre qui a resté dans le vestiaire. C'est là-bas aussi en Italie que tu as développé un peu le côté classe que tu as. Tu as tendance à prendre soin de toi, d'être good looking, les cheveux bien faits, les lunettes, bien habillé. C'est là-bas que tu as appris la classe à l'italienne? Un peu. Je me souviens, premier match qu'on fait, là-bas ils ont la télé, ils ont l'habitude de rentrer dans le vestiaire avant de sortir sur la pelouse. Et je me souviens que les mecs, avant de la télécaméra rentrer, ils vont devant le miroir se coiffer, de mettre les gels. Et je dis, mais c'est normal ça? Ouais, bien sûr, ici c'est obligé, il y a la télécaméra, ça passe dans la télé, il faut être beau. Et bon, après aussi, ça te rentre dedans. Les mecs, ils vont en stage, ils font la promenade, ils vont en lunettes. C'est normal. Tu rentres dans les stades avec les lunettes de soleil, c'est un truc normal, personne ne va te dire rien. Ici, je ne vois pas des joueurs qui vont regarder la pelouse avant le match avec les lunettes de soleil. J'ai jamais vu. Limite, tu as une amende. Ah, peut-être. En Italie, ils te disent que tu as la classe. Oui, c'est ça. Et sur un terrain, ton style, tu le définirais comment, toi, si tu devais l'expliquer?
Personnellement, on a le souvenir d'un beau tampon à Mathieu Deplagne l'année dernière à RN, on était resté sur ça, mais tu as prouvé que tu avais de la finesse et de la technique aussi, Pedro. Oui, aussi. Je sais pas. Bon, je pense que je sais très bien m'adapter à ce que chaque coach il me propose, il me demande. Si le coach il me demande d'aller chercher l'attaquant qui décroche jusqu'à la surface, je vais. Si le coach il me demande de jouer un peu arrière droite, je le fais. J'ai pas un style défini. Je peux aussi, je sais pas, je peux aussi faire des feintes, de tacler, comme tu l'as bien dit. Je m'adapte. Je fais ce que le groupe a besoin et de ce que le coach il a besoin aussi. Bon, on revient à ton parcours libéré suite à la faillite de Parme. Tu pars à Rennes où c'est Philippe Montagnier qui te voulait, que tu avais un profil qui lui plaisait par rapport à ton style, avec l'ambition de t'inscrire dans la durée comme tu voulais déjà le faire à Parme. Par contre, c'est la stabilité que tu cherches, le club l'a pas, il y a des changements d'entraîneur. Avec le dernier, Gourcuff, tu es même capitaine, après tu sors de l'équipe, tu es un peu victime de l'éclosion de Gnagnon aussi. Comment tu résumerais un peu ton parcours à Rennes? C'était un peu instable, tu as eu des belles opportunités, des beaux passages, même l'équipe, hein, il y a eu des hauts et des bas comme l'équipe. Non, après, je pense que ça arrive à tout le monde. Ma première saison, je peux dire qu'à Rennes, c'était positif. C'était un championnat aussi que j'ai découvert. J'ai enchaîné pas mal de matchs aussi. Après, j'avais la confiance du coach parce que c'était lui qui m'a voulu à Rennes. Malheureusement, on change aussi de coach. Et il y avait des hauts et des phases positives, des phases négatives. J'avais aussi des petits bobos, des petites blessures qui m'ont empêché de jouer. Et la deuxième saison, je démarre bien. Comme tu disais. Démarre bien, vous êtes 5e, hein, même t'es. Oui, après j'avais aussi des petits problèmes à niveau personnel qui aussi m'a ramené des problèmes physiques parce que je sais bien que quand la tête ça va pas, le corps il va pas très bien non plus. Et du coup c'était une boule de neige comme je dis. Ouais. Et ça déclenche et ça commence à grandir. Et après, comme tu disais, c'était l'insèrement de Joris Gnagnon qui a très bien profité. Mais c'était aussi de ma faute. J'ai pas réussi à écarter mes problèmes. Je les ramenais avec moi sur le terrain. Et la seule personne qui le savait et qui m'a posé la question, c'était le président. Et mes coéquipiers portugais que je pouvais parler de ça. Après, personne m'a demandé rien, m'a parlé de ça. Et voilà, j'ai rentré dans une dépression entre guillemets et j'attendais juste que la saison terminait pour voir changer d'air, démarrer une nouvelle saison. Je ne savais pas si ce serait à Rennes, si ce serait ici. Je voulais juste que la saison terminait pour démarrer une nouvelle saison, n'importe où, mais démarrer de 0. Et voilà, après j'ai changé d'air. Et heureusement, là les problèmes apparemment ils sont résolus. Et voilà, et tout se passe bien ici. Je suis très, très heureux de jouer ici. Et c'est un groupe formidable, trop familier. Ça me plaît beaucoup. C'était notre prochaine question, c'était qu'est-ce qui t'avait décidé de rejoindre le MHSC cet été? Tu as
grandement partie répondue, tu voulais changer d'air. Mais pourquoi le MHSC? Qu'est-ce qui t'a convaincu ici de rejoindre Gramont, ces lieux? Déjà, avait aussi des autres clubs à l'étranger, en Espagne, Turquie, mais c'était pas ça que je voulais. Déjà, je connais la langue, le français, et je voulais rester en France. Si ça arrivait quelque chose en France, et c'est arrivé aussi, mais j'ai refusé. Après, c'était le projet, c'était la confiance que j'ai vue de la part du président et du coach, que je sentais qu'à Rennes, je ne l'avais pas. Ou je l'avais et je l'avais perdu. Et je me sentais qu'ici, il me voulait. Et du coup, j'ai accepté. Et je ne regrette pas cette décision. Comment tu le vis ton début de saison et tes premiers mois de vie chez nous dans l'Hérault, dans le sud de la France, de manière générale, sur le terrain, ce qu'on voit et dans ta vie de tous les jours justement Non, très bien, très bien. Il y a du bonheur parce qu'il y a du soleil. En Bretagne, il y a pas un peu moins. Et du coup, il y a plus de vie ici. Les gens ils sont plus contents, plus à l'aise. Je vois plus une mentalité méditerranéenne. Oui, comme tu es habitué. c'est un peu comme chez moi, voilà. À côté de la mer, voilà, je me sens vraiment comme à Lisbonne, quoi. Et d'un point de vue sportif, comment tu... Ah, très bien aussi, même si après on a fait des résultats moins positifs. Les débuts ont été difficiles. Oui, c'était difficile, mais j'ai enchaîné des matchs et c'est ça l'objectif je pense, de chaque jour, enchaîner les matchs, après de faire des bonnes prestations aussi. Et maintenant, on profite des bons résultats. Il faut qu'on continue. Toujours humble, rester humble, parce qu'on n'a rien gagné, on n'a rien fait encore. On ne peut pas oublier, on a fait des résultats positifs, mais on a fait des très mauvais résultats aussi. Et c'est ça et c'est des équipes, je sais pas, comme Amiens, tu peux aller à Caen et Angers, des équipes comme ça que tu peux te faire piéger. Et du coup, il faut rester humble, il faut rester pied sur terre et faire des points. Parce que la Ligue 1, c'est trop compétitif, très équilibré et tu peux perdre des points n'importe où. On a vraiment l'impression que la saison de l'équipe elle a commencé à prendre forme à 3, avec une victoire très importante et tous les gros matchs qu'il y a eu. C'est là qu'il y a eu le déclic? C'était là le déclic, mais on avait aussi, je dirais pas peur, mais parce que tout le monde s'attendait que Paris, ils arrivaient ici, ils nous mettaient 6, 7, parce que les autres ils ont pris, Bordeaux ils ont pris 6, et tout le monde attendait que bon, ils arrivent à Paris, ils vont prendre 6, après ils vont à Monaco, ils prennent 4, et à la fin, c'était pas comme ça. Je pense que c'était pas à 3 le déclic, c'était contre Paris. Parce que à 3, c'est des confronts directs et c'est notre obligation de gagner. Après, je pense que le déclic c'était contre Paris. Ça vous a donné la confiance nécessaire pour mieux évoluer dans ce championnat de Bien sûr, parce qu'aucune équipe l'avait fait. Et nous, c'était les premières équipes qui les a freinés. Et aussi, on a freiné Monaco, on a battu Nice. Et là, le groupe, il sent qu'on peut faire mieux. À chaque match, on peut faire mieux et on peut arriver loin. Mais il faut avoir cet état d'esprit tous les matchs. N'importe, soit contre Saint-Étienne, soit contre
Rennes, soit contre... peu importe. Tous les week-ends, il faut aborder les matchs comme ça. Penalty ou pas sur Cavani? À moi, je dirais non. Et si l'arbitre il n'a pas sifflé, c'est pas penalty. Après, c'est limite. Je sais très bien qu'il y a des arbitres. Je pensais dans le moment qu'il aurait sifflé parce que c'est très bien qu'on joue contre Paris, Lyon. Moitié-moitié, ils vont siffler pour PSG ou pour Lyon, pour Marseille. Et je pensais franchement qu'il aurait sifflé. Mais après, je touche le ballon. Peut-être que je touche aussi les pieds. J'ai pas vu les images. Mais c'est passé, c'est fini. Je touche moitié-moitié. Parfois, il y a des fautes qui sifflent pas, il y a des fautes qui sifflent. Du coup, s'il n'a pas sifflé, il n'a pas sifflé, c'est fini. Tant mieux pour nous. Quel regard tu portes sur la victoire face à Nice? Tu étais en tribune parce que tu étais suspendu. Bon, ouvert. Au début, c'était compliqué pour nous. Je les voyais très très compliqués. Mais je me souvenais de matchs de Portugal en Coupe d'Europe et je disais à ma famille, bon, ce match c'est pour nous parce qu'ils attaquent et je pense qu'en contre on peut le faire mal et en deuxième mi-temps c'était un peu comme ça. On nous a fait mal et après on a maîtrisé en deuxième mi-temps. Saint-Etienne, c'est un déplacement jamais évident pour le club de Montpellier, le MHSC. Tu as déjà joué dans le chaudron? Oui. Bon, si le coach décide, tu retrouveras peut-être un poste aux côtés de Hilton, de Vito et des autres. Peu de supporters vous imaginez vraiment complémentaires et d'observateurs parce qu'on pensait que vous aviez un peu le même profil de joueur. Vous ne voyez pas être vraiment associés tous les deux. Après, comme je t'avais dit, je suis un joueur que j'essaie de m'adapter. Je n'impose pas mon style, je m'adapte au style de groupe, au style de coach. Et c'est ça, je pense. Après, si tu veux trouver ton espace dans l'équipe, il faut que tu t'adaptes à ton partenaire, à comment te déplacer, savoir comment il vaut le ballon. Ça demande beaucoup de communication entre nous. Et c'est ça, je pense que c'est ça le plus important en défense. C'est qu'on communique, tu couvres, attention à gauche, à droite. Il faut commander. Il faut qu'entre nous, on se parle trop. Quel regard tu portes sur Vito? Tu t'imagines jouer aussi longtemps que lui ou à 40 ans tu seras déjà entraîneur? Je pense que je serai déjà entraîneur. Je ne sais pas. Mais je ne pense pas parce que aujourd'hui, à 27 ans, j'ai dit... Après les matchs, j'ai dit bon, j'ai des bobos ici, là, dans le dos, dans les ischios. Et après, je regarde Vito et je dis mais comment il arrive à 40 ans sans... Je pense qu'il a aussi des petites douleurs, mais je ne sais pas si moi, à 35 ans, si je peux continuer avec cette arrivée après le match et avoir des douleurs. Peut-être que je n'aurai pas la patience de supporter les douleurs. Et après, ça fait partie de notre boulot, avoir des douleurs après les matchs, après de souffrir. Voilà. Et je ne sais pas si à 35 ans, j'aurais envie de souffrir ou à 37. Si je vais arrêter à 37, à 35, à 34, je ne sais pas. Je vais où je peux aller. Tu te vois bien devenir entraîneur un jour? Oui, c'est mon but. C'est d'arriver, de finir et passer à entraîneur. J'ai fait quelques déjà annotations dans mon blog parce que j'ai pas mal bougé. Il y a certains exercices que j'ai fait comme joueur que je peux les garder pour moi et un jour les mettre en place comme entraîneur. Allez leur montrer là comment on touche. Voilà. Touche pas la barre d'en bas. Vas-y, moi manger des pipasses. Oh, avance un peu, t'es trop loin. Voilà. Vas-y, c'est bon. C'est bon, c'est fini, champion.